Yeah. Oblige à vous dire ce qui a été fait pendant ces 36 jours, des réunions de prise de contact avec le secrétariat général du portefeuille, les conseils supérieurs du portefeuille, le comité de pilotage de la réforme des entreprises, de l'organisation de la tenue de la revue du portefeuille en passant par ses déplacements à travers le pays. Elle va donc fixer l'opinion à travers vous, cher chevalier Laplu, sur les priorités de son action à la tête de cet important ministère. Excellence Madame le ministre d'État, avec toute notre considération, vous nous priez de nous adresser au bureau des circonstances. Vous êtes au ministère du portefeuille. Nous venons de commencer notre cérémonie avec une avance de 20 minutes parce qu'il est 11h moins 11 minutes. Messieurs, mesdames, chers chevaliers de la plume, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Je rends grâce au Dieu vivant, qui ne dort ni ne sommeille, les saints d'Israël, le Tout-Puissant, par son Fils, notre Seigneur, et Sauveur, le Maître de temps et des circonstances. Je lui dédie ces points de presse, afin que tout se passe sous la présence et la conduite du Saint-Esprit. Le devoir de la redevabilité impose à tout détenteur du mandat public, à quelque niveau qu'il soit, l'obligation de rendre compte du mandat de l'exécution de ses charges, et c'est dans l'objectif de permettre à l'opinion d'évaluer et d'apprécier le travail réalisé par rapport aux missions qui lui sont confiées. C'est pour répondre à ces devoirs démocratiques et républicains que j'ai l'honneur de vous recevoir ce jour pour rendre compte de ma gestion du portefeuille de l'État et répondre aux préoccupations des uns et des autres. Enfin, mon exposé et le jeu de questions-réponses qui s'en suivront, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mes sentiments de profonde gratitude pour la confiance placée dans notre gouvernement de Warriors. Par ailleurs, je me dois de remercier très respectueusement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama, pour tous les efforts inlassables qu'il déploie en vue de la réalisation de l'ambitieux programme du gouvernement de Warriors qu'il dirige. Revenant à mon ministère du portefeuille, l'ordonnance numéro 017/025 du 2 juillet 2017 lui attribue les missions suivantes: la création et la transformation des entreprises publiques, l'administration, la gestion et la rentabilisation du portefeuille de l'État, l'acquisition et la gestion des participations de l'État dans les entreprises d'économie mixte, la création et la participation à la création des entreprises à caractère industriel et commercial,
La gestion de mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et sociétés d'économie mixte. Enfin, les contrôles à travers les audits externes de la gestion de ces entreprises. De ces attributions générales, les programmes de notre gouvernement adoptés par les honorables députés à la plénière du 26 avril 2021 m'a signé entre autres missions ci-après. Le parachèvement de la réforme des entreprises du portefeuille public. L'assainissement des finances publiques en mobilisant les recettes budgétaires telles que prévues par la loi des finances pour la part réservée aux entreprises publiques. La gestion et la protection du patrimoine immobilier et mobilier des entreprises contre l'aliénation et la spoliation. La poursuite et l'intensification de la construction ainsi que la modernisation des infrastructures de base. La mise en œuvre du plan national du numérique et enfin les renforcements de la régulation et les contrôles des opérateurs des télécommunications. Depuis ma nomination jusqu'à ce jour, les principales actions menées sont les suivantes. 1. La recherche de la cohésion au sein du ministère du portefeuille et de l'efficacité. À cet effet, dans la première semaine de ma prise de fonction, j'ai établi un calendrier de prise de contact avec le secrétariat général et les services techniques de mon ministère, les conseils supérieurs du portefeuille et les copyrights, afin de m'acquérir de missions dévolues à chaque organe, des difficultés rencontrées dans leur fonctionnement et les perspectives d'avenir pour trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels ils font face. À cette occasion, j'ai présenté et expliqué aux membres de chaque service ma vision de travail dans le but de regarder tous ensemble dans la même direction de manière à atteindre les objectifs que j'ai fixés par mon ministère. 2. Les échanges entre les mandataires des entreprises publiques afin de leur présenter ma vision du ministre du portefeuille et les principes qui devraient nous guider pour la réussite de la lourde mission qui venait de m'être confiée par le chef de l'État et le gouvernement. 3. La rencontre avec le mandataire des sociétés d'économie mixte à qui j'ai donné des instructions strictes afin qu'elles puissent défendre au mieux les intérêts de l'actionnaire d'État qui leur a fait confiance. 4. La désignation urgente des nouveaux censeurs faisant partie des membres du cabinet du ministère du portefeuille dans les conseils d'administration des entreprises publiques pour me permettre de suivre leur marche et leurs assemblées générales. Cette décision s'explique par le fait que la plupart des anciens nommés par mes prédécesseurs ne faisaient aucun rapport, ce qui excluait tout suivi et donc aucun contrôle éventuel n'était possible. 5. La revue du portefeuille de l'État, à travers les états des lieux des entreprises publiques initiée par le chef de l'État et réalisée grâce à l'expertise du comité de pilotage des entreprises du portefeuille, ainsi que le copyright. Ce travail a pratiquement pris 2 mois et permis de connaître les tristes réalités qui se résument comme suit. Outils de production insuffisants, obsolètes et souvent totalement amortis et dépassés. Effectifs vieillissants, pléthoriques et en inadéquation avec les niveaux d'activité. Charges sociales lourdes, car le personnel accuse de nombreux mois d'arriérés, des salaires aggravés par des avantages reconnus par les conventions collectives inadaptées. Quasiment toutes en faillite non déclarée,
suite au lourd endettement et à l'ébranlement du crédit. Les stratégies ont été arrêtées et les objectifs fixés par la relance des entreprises encore viables. 6. La relance de la réforme des entreprises publiques qui, faute de la volonté politique et de moyens, s'était pratiquement arrêtée au premier volet, à savoir la transformation en société commerciale, mais qui continue à être gérée comme des entreprises publiques. La relance consiste à matérialiser le second volet, qui est la restructuration profonde, dont le coût des investissements sera autour de 8 milliards de dollars américains. La reprise et la redynamisation du projet de la société de fibres optiques Socof-en-Cible, qui s'est achevé le 30 juin 2021 et qui consiste au déploiement du réseau de fibres optiques sur la partie ouest du pays, Kinshasa-Mouane. Ce travail a été fait avec le concours de mes collègues ministres de Finances et des postes télécommunications et nouvelles technologies de la communication et de l'information, qui sont respectivement tutelle et gouverneur point focal pays auprès de la Banque mondiale, étant donné que ce projet a été financé à la hauteur de 7 300 000 dollars américains. Ensemble, nous avons approuvé les rapports de la commission ad hoc chargée d'examiner les processus de recrutement de l'opérateur privé qui devra exploiter et maintenir la fibre optique qui n'a toujours pas abouti d'une part et signé l'arrêté interministériel pour sa relance d'autre part. Il s'agit d'un projet d'importance pour notre pays, car il nous ouvre la digitalisation que j'appelle l'intelligence institutionnelle. Il est financé par la Banque mondiale dans le cadre du CAP 5 par un don de 92 100 000 dollars revus à 47 613 dollars américains, mais décaissé 39 283 dollars américains. 8. La finalisation du processus de la mise en application de la Convention de collaboration portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires en République démocratique du Congo, CRD, Congo, Railways Development, initié et présidé par le président de la République lors de la cérémonie de la signature de la dite convention en octobre 2020. Sa mission sera d'assurer la conception, le financement, la modernisation, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un réseau ferroviaire intégré de 10 000 km de chemin de fer en République démocratique du Congo, ainsi que la réalisation des projets connexes. Son coût est estimé à 84 milliards de dollars américains. La mise en place des entreprises du portefeuille essai avec les concours du ministre des Affaires foncières pour les identifier, les sauvegarder et les protéger contre les spoliateurs. La mission est à pied d'œuvre et apporte déjà de fruits. 10. La prise de mesures conservatoires à l'encontre de certains présidents de conseils d'administration, des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de 2 entreprises sur base des recommandations de l'IGF et la nomination des intérimaires fils maison et répondant aux critères de compétences, moralité et ancienneté. Il s'agit de la société commerciale de transport et port STP ex-Sonatra et de Congo Airways. 11. Dans le cadre de la bonne gouvernance des entreprises du portefeuille,
le rappel incessant de la mise en place dans leurs structures respectives de la cellule de gestion des projets et de marchés publics, ainsi que le respect des procédures relatives pour éviter les recours au gré d'agrément. 12. La visite de travail à Kamoa Copper, sur invitation de son staff dirigeant, en vue de palper du doigt de ces fleurons de l'industrie minière, situé dans le territoire de Muchacha, à 30 km de la ville de Boulizi, chef-lieu de la province du Lualaba, est une jointe venture constituée de 4 partenaires, à savoir Ivanoé Mining, qui a 39,6%, Gilben Mining, 39%, Cristal, 0,8% et la République démocratique du Congo, 20%. La réalisation de ces projets se fera en 4 phases. Pour le moment, il se trouve dans sa deuxième phase et les investissements effectués à ce stade est de 2 milliards de dollars américains qui intègrent notamment les constructions actuelles réalisées sur le site. À la fin de sa 4e phase, presque fin 2018, on arrivera à 4 milliards de dollars américains. La production sera estimée à 1 million de tonnes de cuivre, ce qui permettra à Kamoa d'occuper la deuxième place du rang mondial de production de cuivre. Ce projet qui a démarré en 2008 coûtera effectivement 4 milliards de dollars américains. Les minerais exploités de Kamoa Kakula ont une teneur en cuivre qui oscille entre 5 et 6,8% de teneur. De loin mieux que la plus grande importante mine du monde, Discondida au Chili, dont la teneur est inférieure à 1%. L'opérationnalisation des concentrateurs de la première phase permet de produire 200 000 tonnes par an. À la fin de la deuxième phase, la production attendue est de 400 000 tonnes. Ces résultats s'expliquent par la haute qualification de son personnel et les conditions de travail qui répondent aux plus hauts standards du secteur minier. Par ailleurs, Kamoa réalise de grands projets sociétaux pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Il s'agit de la pisciculture, la couture, la relocalisation dans les maisons construites en matériaux durables et la fabrique de blocs ciment ainsi que de pavés. Kamoa Copper emploie 1967 personnes, dont 1728 nationaux et 239 expatriés. Les chiffres clés à retenir sont repris dans les tableaux ci-dessous et ma communication vous sera remise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Madame le Président. Il nous semble que vous arrivez toujours entre 4h et 5h du matin à votre bureau. Et puis, vous tenez beaucoup plus sur le chiffre 11, par exemple 11 minutes. Pourquoi vous êtes toujours habillé en vert, signé avec le stylo vert, au bas de votre signature, il y a toujours un nom et la date, votre nom bien sûr et la date. On dit que vous êtes regardant dans la gestion du temps et que ces principes ne souffrent même pas d'une faille depuis que vous êtes à la tête de ce ministère. Alors, pouvez-vous nous dire de qui tenez-vous ce principe de temps? Et puis, quel est votre secret pour venir tous les jours le matin, en fait, entre 4h et 5h du matin? Et aussi une deuxième question, à quelle hauteur les entreprises publiques du portefeuille de l'État contribuent-elles aujourd'hui au budget national? Merci beaucoup. J'ai l'air plus dans la salle, il semble qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire.
pas. Je suis du 11. Fake news. Ah d'accord, fake news. Donc, ce n'est pas confirmé. Je suis Edmond Izouba, je suis DG des opinions-info.cd. La société congolaise, en fait la Société nationale des loteries, bénéficie du monopole de l'organisation du jeu du hasard en RDC, comme cela se passe sous notre cieux. Mais aujourd'hui, plusieurs sociétés détenues toujours par les étrangers mal contrôlés exploitent ces secteurs sans être en partenariat avec la SONAL. Avez-vous des suggestions, madame, pour remettre la SONAL dans ce droit afin de le permettre dans un des bras de l'État pour financer le social? Merci. Tout, journaliste indépendante, la Lyon TV officielle, merci. D'abord, commençons en tant que femme féministe oblige, de vous remercier, de vous féliciter pour vos 100 jours, plus de 100 jours à la tête de ce méga ministère. En tant que femme, je suis très très contente parce que, vu les images, vu le travail abattu, en tout cas ça nous fait plaisir et ça nous honore, nous, la gente féminine. Merci, ça c'était une diversion. Mais la question, quel rôle le secteur privé peut jouer dans la relance des entreprises publiques? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le secteur en privé est pris en otage par les étrangers, en guillemets, et pour paraphraser, Médée par les impérialistes. Donc, on se pose la question, comment ce secteur privé peut jouer dans la relance des entreprises publiques? Dans votre rapport au Conseil, vous aviez parlé de 8 milliards dont on a besoin pour financer les investissements dans les entreprises publiques. Comment comptez-vous mobiliser ces fonds? La première question a été posée par Maggie de Togo, c'est ça? Réma, sinon Réma. Réma, merci beaucoup. Vous savez que d'abord le temps étant une ressource précieuse, tout est conditionné par le temps, que ce soit la réussite, que ce soit l'échec. Et nous, en tant que personnes humaines, nous sommes des actrices pour que nous puissions arriver à gérer rationnellement ce temps. Mais ce qui est une pratique pernicieuse, passez-moi l'expression, est que nous sommes, nous, en train de subir le temps. Quand je dis nous, c'est-à-dire notre culture. Nous subissons le temps, mais nous manquons cet élan d'anticipation. Raison pour laquelle nous devons savoir que le temps est d'abord linéaire et non cyclique. Des fois, nous arrivons à nous consoler en disant, comme on est en retard, que nous allons récupérer. C'est retard et retard et on ne récupérera jamais. On peut réparer mais pas récupérer. Raison pour laquelle, pour moi, ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, nommé ministre d'État, ministre au portefeuille, que je me suis soumise à cet exercice. Ceux qui me connaissent savent que c'est mon mode de vie. Mon mode de vie parce que c'est une éducation noble que j'ai eue de mes parents, que ce soit de mon père, que ce soit de ma mère et que ce soit de la toute famille. Nous avons été élevés dans la noblesse du temps parce que pour nous, de notre éducation, c'était dire que quand vous arrivez en retard, c'est un manque de considération envers le partenaire. Et moi-même aussi, quand je me suis imprégnée de cette vertu, je me suis dit, l'allié en échec du temps, c'est la procrastination. La procrastination qui consiste à renvoyer ce dont on va faire aujourd'hui. Raison pour laquelle j'aime être en avance sur la longueur du temps. Et quand vous dites toujours 11 effectivement, c'est une innovation, une renaissance. Et pour moi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche,
Chaque jour est spécial et chaque jour est original. Il peut nous arriver comme aujourd'hui, samedi, en disant bon, c'est un week-end, où on ne prend pas des choses au sérieux parce que c'est un week-end. Cela n'est pas pareil à moi. Raison pour laquelle je refuse aussi de me justifier dans mes principes parce que je trouve aussi que c'est une faiblesse. Arriver en retard, tu commences à te justifier sans qu'on te pose la question. Je pense qu'il vous est déjà arrivé. Non, les embouteillages. Écoutez, bon, je me résigne de ça. Alors, raison pour laquelle je pense que tous, nous avions étudié la récitation des laboureurs et ses enfants. À moins que je sois contredite, le travail, on ne commence que de bonne heure. Et moi, je ne peux pas m'évertuer à me donner une grâce matinée. Je préfère bien me réveiller de bonne heure et commencer ma journée. Et je dois vous avouer que si vous pouvez aussi tenter cette expérience à partir de demain ou de maintenant, que vous commencez vos tâches très tôt matin, vous les faites tranquillement. C'est-à-dire que vous êtes dans les bons usages du temps, efficient. Vous n'avez pas de pression et vous ne faites pas des choses dans la précipitation. Vous allez vous demander pourquoi je me suis attelée à cette question. Et madame m'a dit, je signe au vert, oui. C'est depuis quand j'étais étudiante, j'ai signé au vert. Et je mets à côté de ma signature la date parce que moi je refuse qu'un jour qu'il y aura un document qu'on me dise que j'ai été induit en erreur par un collaborateur. Quand je signe, c'est-à-dire que je m'engage, je m'assigne et mon nom et la date, le jour que j'ai apposé ma signature. Et pour moi, c'est vraiment une identité. Et quand vous dites 11, effectivement, j'aime 11, que je vais vous dire. Je me dis que je suis la femme à l'impair parce que je suis 11 et que cette vertu, je l'ai tirée des Saintes Écritures, Genèse 1, sans que je sois témoin avec Dieu, c'est au verset 11 qui dit que la terre produise de la verdure et que Dieu a tout créé par la parole, mais il nous a demandé, nous, de transformer la terre par le travail. Et on ne peut pas bien travailler si on n'a pas été dans le respect du temps. Et pour moi, le travail, je n'ai jamais eu de murmure, c'est une source d'épanouissement et non une corvée. D'où cette verdure que je suis toujours vêtue en vertésine de verte, ce qui veut dire pour moi, c'est l'essence le plus élevée du travail. Pour ce qui concerne la loterie, effectivement, gardait le monopole. Mais qui, aujourd'hui, nous avons des sociétés qui empiètrent la loi. Et moi, comme actionnaire unique, je suis là pour remettre la pendule à l'heure. Raison pour laquelle, avant de commencer, j'ai refusé les tâtonnements. J'ai organisé la revue du portefeuille sous l'instruction du chef de l'État pour que je puisse m'imprégner des états de lieu des entreprises du portefeuille. Et au moment où je vous parle, je suis bien armée pour poser les diagnostics, les actions à mener ou les perspectives. Et pour ce qui concerne la SONAL, effectivement, nous allons faire respecter la loi qui est en train de nous régir. Pour ce qui est la question de Paulette, merci aussi pour le compliment. Le rôle du secteur public est très, non seulement indispensable, mais incontournable. Parce que
l'État a signé les partenariats public-privé ainsi que le PPP, où nous devons définir le champ d'intervention avec le privé. Mais ce dont nous ne sommes pas d'accord, je pense que c'était ma lutte au moment où j'étais encore députée. Vous vous rappelez, à ceux qui ont la mémoire d'éléphant, que les petits commerces étaient pris par les expatriés. Et à son temps, j'avais adressé une question orale avec débat où je demandais que les petits commerces devraient revenir aux nationaux. Et pour moi, enfin, il y avait une mesure réglementaire qui était prise par le ministre à son temps de l'économie et du commerce extérieur. Pour la relance des entreprises publiques, je sais que tout le monde est en train de se demander en disant mais ça c'est un rêve ou bien une réalité de pouvoir relancer les entreprises avec un coût à hauteur de 8 milliards de dollars américains. Nous devons d'abord arriver à assainir toutes les entreprises du portefeuille parce qu'avec ces entreprises, la relance et que j'ai voulu peut-être anticiper pour bien expliquer, parce que c'est la première question qui tombe aussi sur les entreprises, et qu'avec la réforme s'est passée d'abord en première phase de la transformation des entreprises maintenant qui doivent être dites commerciales. C'est-à-dire du point de vue juridique, ces entreprises réellement ont été transformées. Mais maintenant, les entreprises doivent être ou subir une restructuration profonde. Ces entreprises doivent maintenant être commerciales, c'est-à-dire, avec ces entreprises, doivent maintenant s'exercer à la compétition et à la concurrence loyale, en l'occurrence des autres entreprises. Ici, je vais devoir vous illustrer, par exemple, par quelques entreprises. Je vais commencer d'abord avec l'entreprise minière, la grande que nous connaissons, la Gécamine. Vous savez que la Gécamine, aujourd'hui, est en train de traverser une situation pénible. Mais je vous informe qu'aux années 1970, 1980, la Gécamine cessait déjà de produire. La Gécamine était en train de vivre de ses réserves. Et pendant ces temps, parce qu'on n'avait pas produit, il y avait aussi un environnement politique de son temps avec les conflits de 1992-93, ce qui avait fait que le financement était aussi interrompu. La Gécamine a connu de sérieux problèmes qui maintenant, je reste optimiste que nous devons tout faire pour élever cette entreprise. Il y a eu quelques raisons ou quelques causes que j'aimerais citer peut-être 2 ou 3. D'abord, aujourd'hui, les personnels de la Gécamine ne répondent pas au cœur de métier. Parce que par sa vocation, la Gécamine, c'est une société minière. Et que la Gécamine doit avoir des ingénieurs, géologues, météorologistes, et j'en passe de meilleurs, et qu'aujourd'hui, elle regorge plus d'administratifs que de personnel technique. De 2, vous avez l'outil de production. Du moins, à 30 ans, la Gécamine devrait renouveler son outil de production et ses équipements de Chituro, qui aujourd'hui, nous sommes vraiment en retard au moins de 30 années. Donc, parce que nous avons ciblé la maladie et nous allons apporter la thérapie. Du moins pour les 8 milliards, il ne faudrait pas comprendre que ça sera les 8 milliards en liquide. Parmi les 8 milliards, le fait que nous allons assainir l'entreprise, le fait que nous allons procéder à la mise en retraite de personnel qui aujourd'hui aussi, il y a double salaire avec les salaires d'attente, je pense que vous êtes mieux informés, et que
Cette entreprise qui sera assainie doit maintenant répondre aux procédures de standards internationaux. Et il y a d'autres frais qui seront absorbés par la gestion rationnelle que nous allons imprimer tant que nous sommes à la tête de cette entreprise. Je dois devoir répondre aux trois premières séries de questions qui m'ont été adressées. Préoccupation. Votre prédécesseur, Mabounda, a piloté les réformes. Nous avons démontré à quel niveau elles se trouvent, uniquement au niveau de la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. Ces sociétés devenues commerciales ont des infrastructures, notamment portières, portuaires, ferroviaires. À qui appartiennent ces infrastructures-là aujourd'hui? À l'État congolais ou à ces entreprises? Ma deuxième petite préoccupation, subsidiaire à la première, vous avez parlé des Sokimo qui n'est resté aujourd'hui qu'à l'exploitation artisanale alors qu'il a des gisements. Et sur les 15 partenaires dont dispose Sokimo, un seul projet a réussi et produit aujourd'hui en état de production. Qu'en est-il des 14 autres projets ou partenariats signés par les actuels mandataires qui ont géré, qui avaient même reçu les royalties, les passeports qui n'ont jamais servi aux agents états de cette entreprise dont la plupart sont morts, les autres accusent plusieurs mois d'arrière des salaires, mais Sokimo ne sera pas que sur le seul projet qui a réussi, celui de Kibali Goldman. Merci. Réseau ferroviaire, l'État concède et l'entreprise gère. Parce qu'il y a d'autres entreprises que nous devons avouer à secteur stratégique qui l'État a quand même droit de pouvoir assurer et la sécurité et le contrôle. Vous avez vu qu'avec les innovations qui étaient incorporées par exemple dans certaines dispositions de la Constitution, il y avait d'autres domaines qu'on avait réservés au pouvoir central. Par exemple, l'enseignement, que ce soit l'enseignement supérieur, universitaire, enseignement primaire, secondaire, qui reviennent effectivement à l'État. Je pense que pour cette deuxième série de questions, je crois y avoir pu répondre. La volonté d'attacher un qualificatif aux entreprises publiques actuellement. Quel qualificatif vous donnez aux entreprises congolaises en d'autres termes? Les entreprises publiques sont dans quel état aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait depuis le lancement de la réforme? Peut-on déjà peut-être anticipativement parler d'un échec de la dite réforme ou juste de la lenteur à donner par rapport aux résultats? Les entreprises publiques du portefeuille, vous surprend-il ce constat? Et la sous-question, c'est que, avec le constat que vous avez fait aujourd'hui, quand pensez-vous nommer des mandataires, comment je peux dire, des mandataires confirmés à leur poste? Pas connu d'échec, mais je peux me dire que peut-être c'était de la lenteur. Lenteur expliquée par l'environnement politique. Vous savez, cher chevalier de la pluie, il y a certaines entreprises, je l'ai dit, sous le contrôle de copyright, qui, les organes sociaux, s'étaient mués pour contrecarrer cette réforme. Et ça a provoqué cette lenteur et la méfiance. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Et cette réforme a été consacrée par 4 lois de transformation de 2008 que vous connaissez. Nous allons
pas nous mettre à l'œuvre, nous sommes déjà en pleine action. De l'action au sein du gouvernement, mais je vous dis que nous avions procédé à l'état de lieu des entreprises. On a validé les recommandations. Nous savons qu'il y a dans d'autres entreprises des intérimaires et qu'il y a un programme quant à ça. Dans les jours qui viennent, comme vous parlez des nominations définitives, cela sera fait. Je ne dis pas de temps, mais je dis que ça sera les nominations définitives comme vous l'avez soulevé. Merci. Avec Ivanoé Kamora, je me pose cette question des partenaires qui viennent, des sociétés écrans, qui se font beaucoup d'argent, pendant que nous-mêmes, nous pouvons valoriser nos titres miniers, aller sur la place boursière, chercher de l'argent. Pourquoi l'État congolais ne sait pas le faire et que c'est les privés qui viennent, parfois qui n'ont rien, mais qui achètent et ils partent sur la place boursière et se font beaucoup d'argent. Après avoir passé en revue, passez-moi ces pléonasmes, la revue annuelle du portefeuille, est-ce que vous êtes penché sur la question? Merci madame. Alors les groupes, Une question qui pose problème aujourd'hui avec nos mandataires. Je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce que les inspecteurs de l'IGF font dans nos entreprises? Ils sont en train d'inspecter des coûts gérés avec les mandataires ou ils font quoi? Je sais qu'il n'y a pas longtemps, vous avez été à un moment donné un peu en divergence avec votre collègue des transports et j'ai lu en vous la volonté de faire respecter les textes. Sur base desquels montages juridiques aujourd'hui les inspecteurs de l'IGF travaillent au sein de nos entreprises au point d'exiger, même pour acheter un stylo, que les mandataires puissent avoir leur autorisation. Je voudrais bien comprendre un peu comment vous jugez la présence de ces inspecteurs dans nos entreprises. Merci. alors, Les bons usages ou ne produisent pas, que nous allons nous mettre là pour pleurnicher ou à longueur de journée commencer à nous plaindre. Mais je vous ai dit que nous connaissons maintenant la maladie lors de la revue du portefeuille et nous allons y apporter une thérapie conséquente que ces entreprises puissent se relever. Mais s'il arrivait que parmi quelques-unes ne pourront pas se relever, à ce moment-là, la loi me donne les pouvoirs. Nous allons procéder à la liquidation simple et nous allons clôturer. Donc il n'y a pas à tergiverser. Pour ce qui est de l'IGF, en ce qui me concerne, l'IGF m'avait transmis le rapport pour 2 entreprises qui relèvent de mon ressort, dont la SCTP et Congo Airways. Mais parce qu'aujourd'hui, nous voulons aussi, parce qu'il y a ceux qui disent toujours politisation des entreprises, on a imprimé une nouvelle approche parce qu'il s'agissait des intérimaires. Nous avons interrogé l'organigramme. Les DGAI de la SCTP sont des fils maison. Directeur technique, autre directeur, je pense, en ressources de développement. Et maintenant pour Congo Airways. Ce sont des fils maison. Jean-Claude Moudeka, DGAI, et Pascal Kassongo Mouema, DG, et surtout une chance inouïe que nous avons, non seulement qu'il est gestionnaire, il est pilote. Et je me résigne. La semaine prochaine, vous allez apprendre ce qui va se passer à Congo Airways. Ce qui veut dire que j'ai agi, et c'est ce qui a fait que c'était même parmi mes premiers arrêtés de suspension et de l'autre portant désignation des intérimaires. Mais nous n'allons pas évoluer dans la République des intérimaires, comme l'a dit M. Kamanader. Les intérimaires, c'est pour 3 mois, et après 3 mois, nous allons passer à l'étape suivante de procéder à des nominations définitives. Et Camo, pour ce qui concerne d'abord la voie ferrée, c'est comme je l'ai dit, et cette convention
a un caractère exclusif. Nous devons arriver à mettre en marche les différents préalables. Un décret du Premier ministre, arrêté interministériel avec mon collègue de transport, et nous allons mettre un comité de suivi. Dès que cette convention sera mise en œuvre, ça sera à 2 paliers, comme je l'ai dit, la réhabilitation d'une part, et c'est parce que je ne vous ai pas amené, c'est même indiqué les différents les différentes distances ou tronçons à réhabiliter et à construire. Les séjours à Kamoa, comme je l'ai dit, nous avons une participation de 20%, mais je l'ai dit, et que Kamoa, aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, Kamoa va commencer à produire le cuivre à 1 million de tonnes par an. Et Kamoa s'est vraiment investi. Et je vous dis, un investissement sérieux et responsable. Parmi les éléments, il y a des projets connexes. Parce que Kamoa est sur une étendue de 400 km². Kamoa a pu construire des villages modernes pour délocaliser la population qui vivait encore dans des huttes. Kamoa a initié des projets de pisciculture et des projets agricoles. Je pense que vous avez vu cela. Mais parce que, étant actionnaire unique, il y a un élément pour ce qui concerne la sous-traitance. Vous savez que l'Assemblée nationale avait voté, et cette loi était promulguée en 2010, en février 2017 plutôt, où je suis allée plaider aussi que la sous-traitance puisse aussi avoir droit aux nationaux. Parce que je l'ai dit, c'est en train de se faire et ça sera fait. Aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui œuvrent dans la sous-traitance, mais quand ils arrivent à de telles entreprises, des fois, ils se sentent défavorisés. Mais moi, ma politique et mon action, c'est de promouvoir aussi les nationaux dans la sous-traitance parce que la loi me donne ces pouvoirs. Le bilan, je sais que parmi les gestionnaires, il y a des gestionnaires. Je pense que le bilan, c'est peut-être 6 mois, 1 année, mais parce que je vous ai parlé que j'aime assumer mon identité. En tout cas, pour ce qui est le bilan de 136 jours, je ne suis pas à l'échec. Je suis en train de parcourir le chemin. Ce chemin, j'ai trouvé qui était rocailleux, mais par ma discipline de travail, je ne me plains pas. J'arrive à 5h11 pour m'y mettre à ce travail afin que je puisse aplanir ce chemin rocaillé que j'ai trouvé. Et quand je me mure, je suis très optimiste en disant que ces entreprises seront réellement commerciales. Elles vont procéder et à la compétition et à la concurrence royale. Merci. Parce que ce que je vous ai présenté, c'est du concret et je vous laisse la latitude de me chiffrer. Parce que je vous ai donné des données chiffrées, pas des déclarations. C'est à vous aussi de me chiffrer.